Bonjour, bienvenue dans Maman Cuisine. Aujourd'hui, on va faire un pain gourmand pour le petit déjeuner à base de fruits secs et de fruits à coque. Pour ça, j'ai besoin à quantité égale de farine complète, de farine d'orge, de farine de sarrasin et de farine d'avoine, 250 g de chacun, et de farine blanche. J'ai mis une vingtaine d'amandes, une petite poignée de noix. Il me faut 2 cuillères de miel, des grains de sésame, des grains de nigel, du quinoa, 50 g de quinoa cuit, de la noix de muscade, des pruneaux que j'ai fait gonfler dans un petit peu de thé et 3 dattes. Pour faire mon levain, il m'a fallu 100 g de farine blanche et 40 g de levure de boulanger, un petit peu d'eau tiède. J'ai mélangé et j'ai laissé 20 minutes. Ça, c'est pour accélérer le levain. Je vais maintenant faire ma pâte. Donc, dans le levain, je vais ajouter toutes mes farines en même temps. Je vais mettre 2 bonnes cuillères de miel, cuillère à soupe. Pour que le pain soit bien moelleux, qu'on n'ait rien à rajouter pour le petit déjeuner, je vais mettre 2 bonnes cuillères de crème fraîche que j'ai oublié de parler tout à l'heure et une cuillère à café bien pleine de sel. Et on pétrit la pâte comme le pain habituel. Il faut de l'eau suffisamment chaude. Voilà, j'ai pétri ma pâte comme d'habitude, comme pour faire le pain habituel. Et je vais la mettre à lever dans mon récipient pendant environ une demi-heure. Ma pâte a doublé de volume en une demi-heure. Je vais l'étaler. Voilà, maintenant je vais farcir ma pâte. La noix de muscade, j'en ai râpé un petit peu sur les pruneaux. Les dattes sont coupées en petits bouts. Les pruneaux, je les ai fait bouillir 2 minutes dans du thé. Mais il ne faut pas les laisser trop gonfler parce que ça va alourdir la pâte. Mes amandes, je les mets là, dans mon pain. Le quinoa, qui va apporter un petit peu de légèreté à ce pain. Je vais mettre mes dattes, donc. Je vais prendre environ la valeur d'une cuillère de grains de sésame. Ces grains-là apportent du goût. Un petit peu de grains de nigel, très peu, une cuillère à café. Et je vais refermer. Les fruits secs, il faut les couper au couteau. Il ne faut pas les moudre fins, ni les laisser trop gros. Pour bien mélanger la pâte et les autres ingrédients, je plie plusieurs fois. Autrement, on va se retrouver avec des côtés pâte et des côtés garniture. Je vais mettre ma pâte dans un moule dans lequel j'ai mis un petit peu d'aluminium pour pouvoir le démouler facilement. Et je laisse lever à nouveau une bonne demi-heure. Voilà, mon pain a doublé de volume. Maintenant, je vais l'enfourner et surveiller la cuisson. Voilà, notre pain vient de sortir du four. Il est tout beau. Je vais trancher pour que vous voyez à l'intérieur comment c'est. Voilà. Il y a plein de bonnes choses. Pour les gourmands, on peut mettre de la confiture. Pour les raisonnables, ça se mange comme ça au petit déjeuner avec un café ou un thé. C'est un régal. Je vous dis à bientôt pour une autre recette.